Et lors de la production de protéines, donc beaucoup de protéines agissent ensemble. Et donc tous les morceaux nécessaires pour la production de protéines de manière complète fonctionnent ensemble. Donc plus de 80 ribosomes, plus de 20 donc des molécules, donc des enzymes auxiliaires, plus de 100 donc des enzymes qui finalisent et plus de 40 molécules d'ARN, à peu près 300 macromolécules donc fonctionnent dans une coordination dans le rôle de la synthèse. Dans le synthèse de la protéine, même une grande équipe de cas qui pourrait donc coordonner cela difficilement, et ceci dans un millième, dans un espace comme un millième de millimètre, pour que donc les créatures, les êtres vivants poursuivent leur vie. Donc ils le font donc rien que donc un seul de ces états, s'il n'était pas, toute la chaîne serait défaite. Et ceci donc la production de la protéine montre que c'est une complexité, une structure complexe, c'est-à-dire un tel système, donc rien qu'un seul morceau, si on l'enlevait, tout l'édifice, toute la structure donc serait dévastée. Par exemple, rien que pour finaliser la production et donc pour libérer la nouvelle protéine, et donc le fait qu'il n'y ait pas cette protéine, donc et c'est suffisant pour défaire l'équilibre de la protéine, donc tellement planifié à un point et qui se montre dans une conscience. Ceci n'est possible qu'avec la création d'Allah. Et chacun de ces stades donc nécessite une grande conception, une information, et qui est basée sur l'intellect. Et donc certains détails de ce miracle de la création, également vous pouvez les regarder dans d'autres films courts. Mais donc avant de commencer à regarder cela, donc il est utile de rappeler une réalité très importante. Dans les parties après, donc les éléments de production, ce sont les organelles et les molécules. Et la structure de ces molécules, lorsque nous les détaillons, en face de nous, il y a des molécules encore plus petites, comme les acides amides, les acides aminés. Et à la base de celles-ci, ce sont des atomes inconscients et sans vie, formés de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote. Et avec leur regroupement, on voit donc une conscience et un intellect qu'on ne s'attendrait pas d'eux, donc ils réalisent des choses que même l'être humain ne pourrait pas réussir. Et donc, qu'est-ce qui fait faire ces mouvements à ces atomes inconscients, qui les rend plus intelligents, plus que les professeurs? Et donc, dans les parties à venir, donc à suivre, nous allons voir donc que ces atomes inconscients et que les molécules, donc cela peut leur être propre à eux, que toutes ces créatures, donc c'est Allah le Très-Haut, avec la puissance que toutes ces choses donc agissent avec la puissance d'Allah le Très-Haut. Je pense que donc la conclusion de la tisane est scientifique, et c'était basé sur des systèmes observables, donc l'univers où on vit la vie. Donc sont le produit donc d'une activité intelligente. Et je voudrais indiquer que cette idée donc vient de résultat de la science. Ce n'est pas donc de ce que nous ne savons pas, mais plutôt donc de ce que nous avons appris depuis les 50 dernières années. La prétention des évolutionnistes est que la vie donc a été formée donc d'une seule protéine. C'est faux, car les protéines, ce sont les enzymes qui les forment. Mais or, les enzymes sont elles-mêmes des protéines. C'est-à-dire, pour la formation d'une protéine, il faut que les protéines existent auparavant. Rien que pour la formation d'une seule protéine, il faut à peu près différentes enzymes. Il faut qu'elles existent en même moment. Et ces enzymes, donc c'est l'ADN qui les produit. Et or, pour la copie de l'ADN, il faut de la protéine, des protéines. C'est-à-dire, pour la formation de la protéine, de toute manière, l'ADN doit exister. 3, donc, pour la formation de la vie, l'ADN et les protéines en même temps doivent être trouvés ensemble. Donc, un ne peut pas se former avant l'autre. Quatrièmement, pour la formation de protéines, la cellule doit être présente avec toutes ses organelles. Et les protéines, donc, ne peuvent être synthétisées que dans un certain degré de chaleur et de pH, c'est-à-dire la protéine qui forme la cellule pour qu'elle soit formée, et la cellule, de toute manière, doit exister avec toutes ses particularités. Cinquièmement, une protéine, donc la probabilité qu'elle se forme par hasard, c'est impossible, c'est zéro. Conclusion. Donc, ce que prétend la première protéine s'est produite dans une soupe primitive, comme le prétendent les darwinistes, c'est hors de la science, c'est contraire à la science.